Thomas Vanham, bonjour. Bonjour. Alors Thomas, vous êtes ici au Salon du Bien-être à Sydney pour la publication de votre livre L'éveil. Alors j'ai envie de commencer cette interview par une de vos phrases de votre livre où vous... pas encore tout, mais j'ai cherché. Hier, ma vie semblait parfaite. Elle avait des critères de réussite affichés dans ce monde. La beauté, la notoriété, le pouvoir, l'argent, une vie de papier glacé. Alors dites-nous Thomas, qu'est-ce qui vous manquait dans cette vie parfaite, entre guillemets? C'est la vie parfaite qu'on pense devoir avoir dans ce monde quand on est complètement dans l'ego et dans le personnage. Ce qui me manquait, c'est d'écouter mon cœur, d'écouter mon âme, d'écouter mon intuition. Et ça a été tout l'objectif de ce chemin spirituel que j'ai entamé suite au décès de ma petite sœur, où tout d'un coup tout s'est écroulé autour de moi. Elle avait 39 ans, je me suis dit mais la vie c'est quoi finalement? On est sur Terre pourquoi? Quelle est notre mission de vie? Vers quoi on va? Est-ce que finalement passer à la télé ça me rend si heureux? Est-ce qu'il n'y a pas autre chose qui m'appelle? Et c'est toute cette déconstruction qui a été l'objet de ce voyage et qui m'a permis de me réconcilier avec qui je suis vraiment. Et c'est ce que je raconte dans ce livre. C'est vraiment un chemin spirituel, un chemin d'éveil spirituel. Mais ça a été vraiment assez radical, puisqu'à un moment donné, après 30 ans de carrière, avec succès, vous étiez connu dans les médias, vous aviez, comme vous dites, une belle vie. Et puis vous décidez de quitter tout. Oui. Famille, métier, absolument tout. Qu'est-ce qui s'est passé dans cette rupture, on va dire? Oui, c'est vraiment une rupture et je vous le disais, c'est suite vraiment à ce décès où tout d'un coup, tout ce qui me paraissait solide me paraissait finalement tellement éphémère, tout pouvait s'arrêter du jour au lendemain. Et donc ça m'a fait me poser beaucoup de questions. Alors il m'a fallu 1 an avant de vraiment décider de passer le cap. Au début, j'ai voulu prendre juste une année sabbatique. Et puis cette année sabbatique s'est prolongée et puis petit à petit ça m'a dirigé vers quelqu'un d'autre qui est moi en fait. Et j'ai petit à petit abandonné ce personnage où j'ai compris que si j'étais devenu ce personnage, c'était pas vraiment d'après mon choix, c'était plutôt toutes les circonstances de la vie, la famille dans laquelle j'étais né qui faisait que j'étais devenu ce personnage, mais finalement c'était pas vraiment moi. Et toute cette démarche, tout ce chemin spirituel, c'est finalement pour revenir à ce qu'est profondément mon âme. Et c'est un chemin qui se poursuit d'ailleurs, qui est toujours pas terminé et qui se poursuivra jusqu'à ma mort. Mais c'est un chemin vraiment de retour à soi et qui, quelque part à travers mon histoire, et c'est ce que je me suis rendu compte avec les retours des lecteurs, c'est que ça parle finalement à beaucoup de monde parce que beaucoup de gens sont en recherche aujourd'hui. On est dans une société qui manque de sens, on ne comprend pas vraiment vers quoi on va, c'est de plus en plus fou et finalement pourquoi sommes-nous là? Quel est l'objectif de cette vie? C'est ce que j'essaye de découvrir et d'emmener le lecteur vers cette découverte à travers mon chemin, mais qui peut peut-être leur rappeler leur chemin à eux. Alors, vous dites, je suis partie, une interruption d'1 an, oui. Et puis j'ai lu en préparant cette interview que vous êtes resté 4 ans finalement. Qu'est-ce qui vous a aidé dans ce cheminement? Quelles sont les rencontres que vous avez faites et qui ont aidé à arriver à l'éveil? Oui. Alors, c'est des rencontres, j'en parle, je parle de différentes personnes que j'ai rencontrées dans le livre. C'est aussi des pays, c'est aussi des voyages. Je parle d'abord de mes cérémonies chamaniques qui sont des cérémonies chamaniques originaires d'Amérique du Sud, avec des rencontres avec des chamans. Puis je suis parti sac à dos pendant 3 mois sur les routes de l'Inde, à découvrir des ashrams, à pratiquer la méditation que j'enseigne aujourd'hui, à pratiquer la méditation, à faire des exercices de respiration et toutes ces techniques qui permettent petit à petit de lâcher l'ego et de revenir au cœur. Et c'est en accumulant toutes ces techniques, toutes ces rencontres, tous ces chemins de retour à soi que j'ai pu véritablement basculer et comprendre qu'il y avait quelque chose peut-être qui nous dépasse, qui est plus grand que nous et à laquelle on appartient, cette chose, ce plus grand que nous, finalement c'est nous aussi. Et que la vie finalement on ne doit pas la subir mais on doit la créer. Et nous sommes créateurs de nos vies et c'est vraiment ça que j'ai découvert.
Alors, quand vous dites j'ai découvert ce qu'il y a de plus grand que nous, est-ce qu'on peut mettre Dieu dans cette quête? On peut l'appeler Dieu, on peut l'appeler Gaïa, on peut l'appeler l'univers, on peut l'appeler la source, selon les croyances de chacun. Moi, je ne suis pas relié à une religion en particulier. Je suis assez mal à l'aise avec les religions parce que souvent, il y a du dogme et il y a une volonté de contrôle des gens. Je pense que la spiritualité, c'est plus large que ça. Mais je crois vraiment, alors que je suis vraiment d'une éducation laïque, pas du tout religieuse, j'ai, grâce à ce chemin, découvert que oui, il y a quelque chose qui nous dépasse, quelque chose de plus grand que nous, mais qui nous entoure, et qu'en fait, on parle souvent du paradis, mais nous sommes déjà au paradis. Il faut le créer. Il faut le créer, et puis il faut le voir aussi. Parce que les gens n'ont plus de contact avec la nature, les gens ne sont plus finalement dans ce paradis qui nous entoure et ne voient que des créations de l'ego, dans les villes, dans les rapports entre les gens, mais finalement Dieu il est partout, l'univers il est partout, et appelons-le Dieu, effectivement, cette chose qui nous dépasse, c'est Dieu. Mais ne sommes-nous pas Dieu aussi? Ne sommes-nous pas une part de Dieu? Voilà, une belle réflexion. Pendant cette quête, Thomas, qu'est-ce qui vous a manqué? Je suppose vous avez tout quitté. Est-ce qu'il y avait à un moment donné dans ce cheminement des vides, un manque? C'est pas un chemin facile, c'est un chemin vers soi-même, c'est un chemin semé d'embûches parce qu'on doit faire face à qui nous sommes vraiment, autant à nos parts de lumière qu'à nos parts d'ombre. Ça demande un certain courage parce que c'est toujours plus facile de rester dans une certaine zone de confort, même si elle n'est pas toujours très confortable. Qu'est-ce qui m'a manqué ? Mais c'est un chemin aussi où petit à petit on laisse derrière soi des habitudes, on laisse derrière soi des amis qui finalement ne correspondent plus vraiment à ce qu'on est en train de devenir, mais on s'ouvre aussi, on ouvre son cœur à d'autres rencontres, d'autres univers, d'autres décors, et donc effectivement on manque certaines choses, mais on s'ouvre à tellement plus de choses. Alors Thomas, vous êtes parti donc pendant quelques années, vous avez quitté les médias, et j'ai lu, si je ne me trompe, que vous revenez dans ces médias. Qu'est-ce qui a fait que ce retour a été possible ? Alors, je suis revenu l'année dernière, juste pour une émission, et on espère qu'il y en aura d'autres. C'est une amie productrice qui m'a contacté, qui m'a dit « Tu voudrais pas revenir à la télé pour changer le monde ?» J'ai dit « Moi, la télé, c'est plus du tout mon truc, je suis passé tout à fait à autre chose. » Et puis j'ai réfléchi, et je trouvais que son projet « Changeons le monde » qui a été diffusé sur la RTBF était un sujet tellement d'actualité parce qu'il y a tellement de choses à faire pour améliorer le monde, et je me suis dit tiens, ce serait bête de lâcher 30 ans de métier si cette fois c'est au service de quelque chose qui a vraiment du sens et qui peut faire vraiment avancer les choses. Et donc j'ai donné mon go et on est parti sur une première émission et on espère qu'il y en aura d'autres. Et la suite, c'est quand ? On ne sait pas encore, parce que ça demande un peu de financement, et ça c'est mon amie productrice qui s'en charge, mais on est tout à fait confiant pour en faire d'autres. Oui. Et alors, vous continuez un petit peu dans cette direction, puisque vous dites, vous enseignez le quoi exactement ? Alors, je suis coach en méditation active, je propose aussi d'autres types de méditation, et j'organise des voyages. Là, je vais bientôt partir en Thaïlande avec un groupe pour découvrir des lieux incroyables, des temples incroyables, et pratiquer la méditation là-bas. Et puis j'organise aussi certaines de mes sessions et de mes semaines en Espagne, là où je vis, parce que je vis en Andalousie, où j'ai complètement changé de vie. Je vis dans une simplicité, proche de l'océan, quelque chose de très beau. Et voilà, petit à petit, je suis en train de mettre ça en place, en plus de mon livre, et d'essayer d'emmener les gens par la main vers une meilleure compréhension d'eux-mêmes et vers finalement la découverte de ce qui ils sont vraiment et de quelle pourrait être leur mission de vie, pourquoi ils sont ici sur Terre, et d'essayer de lâcher le mental pour revenir au cœur. Un meilleur être. C'est un peu le but. Et est-ce qu'à ce livre L'éveil, est-ce qu'il y a un projet de suite, de réflexion dans ce sens-là ? Alors on me le demande souvent parce que je sais qu'il y a des lecteurs qui ont beaucoup apprécié le livre. Je leur dis toujours, pour la suite, il faut que je la vive déjà. Donc on va attendre de la vivre pour l'écrire, mais j'ai d'autres projets de livres. Je suis en train d'écrire un roman, mais qui sera plus tourné autour de la spiritualité. Eh bien, rendez-vous à votre prochain roman et bonne continuation dans cette quête de vie meilleure et en connexion avec soi-même. Merci à vous. Merci. Merci Thomas.